Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche 19 mars, le Seigneur m'a réveillé tout à l'heure pour faire ce partage. J'étais en train de dormir, il m'a réveillé. Et j'ai pris le temps de lire quelques passages afin de soutenir ce que je vais dire ce soir. Ce que je vais dire, je l'ai vu, c'était avant-hier. Nous sommes aujourd'hui dimanche 19, hier nous étions samedi 18, c'était le 17 mars. Donc dans la nuit du 17 au 18, je crois que c'était bien ça. C'était dans la nuit. Alors j'étais en train de prier ce soir-là et je viens t'exhorter à passer du temps dans la prière. C'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. La prière, c'est quelque chose de très important. La prière, c'est le moyen par lequel tu entres en contact avec Dieu. Et la prière, c'est le moyen par lequel Dieu aussi te répond. C'est un canal, c'est un corridor que tu crées. C'est comme un appel téléphonique. Lorsque tu composes le numéro de quelqu'un, il y a beaucoup de facteurs qui se mettent en œuvre, des choses que tu ne vois pas forcément. Il y a les ondes, il y a toutes ces choses que tu ne vois pas. Et de l'autre côté, la personne aussi, si elle a un téléphone portable, si tu l'appelles, c'est qu'elle a un téléphone portable, la personne reçoit ton coup de fil. La personne voit son téléphone sonner et la personne décroche et vous êtes en communication. Et c'est exactement ce qui se passe quand nous prions. Et la chose merveilleuse qu'il y a avec nous, c'est que notre Dieu, il est toujours disponible. Le téléphone que nous avons et que notre Dieu, il est toujours disponible. Son téléphone n'est jamais occupé. Et on ne passe pas par un intermédiaire ou par une intermédiaire. Lorsqu'on prie, nous parlons directement à Dieu. Il n'y a pas de standard. Il n'y a pas quelqu'un qui prend, qui amène ta prière. Non. Ça va droit devant le trône de Dieu. Il n'y a pas de transit. Quand je dis qu'il n'y a pas de transit, beaucoup de gens vont controverser ce que je dis. Et il y a aussi beaucoup de mes témoignages qui vont le controverser. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de transit, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un pour analyser ta prière. Il n'y a pas quelqu'un pour écrire ta prière et la transmettre à Dieu. Je prends l'exemple à l'église. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. À l'église, il y a des anges. Et dire que les anges sont des intermédiaires, les anges ne sont pas des intermédiaires. Les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère auprès des hommes. Les anges, ils viennent à l'église. Est-ce que ça se passe comme ça tous les jours? I don't know. Avec Dieu, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a tellement de mystères. Je suis sûre qu'il y a des prières qui montent droit, sans pourtant passer par les anges. Ça, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Qu'il y a des prières, lorsque vous les faites, elles montent droit vers le trône de Dieu. Mais il y a des prières que les anges recueillent dans des espèces de... Alors, en français facile, on va appeler ça des bouteilles, mais ce ne sont pas des bouteilles, c'est comme des carafes, c'est comme des théières, vous voyez. J'ai vu ça dans les films, dans l'ancien temps, les films des empereurs. On servait le thé avec. Et ils ont ces espèces de choses dans les mains où ils recueillent les adorations, les louanges. Ça entre dans ces espèces de théières-là.
J'en ai déjà parlé ici. Et ils vont le déposer devant le trône de Dieu. Je parle des choses que j'ai déjà vues. J'ai déjà vu le trône de Dieu. C'est comme j'ai dit, les choses de Dieu ne sont pas, comment je peux dire, monotones. C'est pas parce que j'ai vu qu'il y a des coupes remplies de prières que c'est comme ça tout le temps. Non. Il y a des gens qui vont vivre des expériences où ils vont voir le trône de Dieu et il y a rien devant. Ils vont voir le trône de Dieu. Une fois, j'ai vu le trône de Dieu, c'était un dimanche. Il y avait un trône. Quand je dis un trône, c'est une chaise. Il y avait une grande chaise et les accoudoirs de ces chaises-là avaient la forme, en fait, avaient le visage d'un lion. Les accoudoirs, c'est là où on pose les mains. Donc, au niveau des accoudoirs, c'était le visage d'un lion, de part et d'autre. Et ce jour-là, ce trône-là, il était tout blanc. Souvent, je vois un trône rouge. Souvent, je vois un trône couleur bleue. Souvent, je vois un trône doré. Les choses de Dieu ne sont pas fixes, que c'est comme ça, et ça sera toujours comme ça. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. S'il veut être assis sur un trône orange, il le fera. S'il veut être assis sur un trône vert, ça ne dépend que de lui. Une fois, j'ai vu le trône, ça n'avait même pas d'explication. Une fois, j'ai vu le trône de Dieu, je l'ai vu à distance. C'était comme une grosse pierre. Une fois, j'ai vu ce trône à distance. Je ne peux pas le décrire. C'était comme une pierre précieuse. C'était comme un grand diamant, en fait. C'était comme un grand diamant avec toutes les couleurs du monde dedans. C'est difficile à expliquer. Mais c'était comme une grosse pierre précieuse qu'on a taillée sous forme de trône. Et quelqu'un était assis dessus. Et la personne était confondue au trône. Sauf qu'on pouvait faire la distinction que là, il y a le trône et là, il y a quelqu'un qui est assis. Sauf que les deux matières étaient confondues. C'était comme du mercure, c'était comme du diamant, c'était comme une pierre précieuse. Il y avait toutes les couleurs du monde à l'intérieur. Il y avait du rouge, il y avait du jaune, il y avait de l'orange. Ça scintillait, ça brillait. Les couleurs se mélangeaient. C'est difficile à expliquer. Notre Dieu n'est pas un Dieu figé dans le temps et figé dans une certaine doctrine, dans un certain dessin, dans une certaine image. Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Dieu peut apparaître sous n'importe quelle forme. Il peut prendre n'importe quelle couleur de peau. Il peut prendre n'importe quelle voix. Il peut prendre n'importe quel aspect. Il est Dieu. Et quand on dit Dieu, ça veut dire qu'il fait au-delà de ce que l'entendement humain peut accepter. Raison pour laquelle lorsque nous disons que Dieu a pris l'apparence humaine et est venu sur terre, il y a des gens qui n'y croient pas. Lorsqu'on leur dit que Dieu peut devenir un homme, ils n'y croient pas. Parce que pour eux, Dieu est tout puissant, mais pas au point d'accepter de devenir un homme. Pour eux, la puissance de Dieu s'arrête au ciel. Ça s'arrête au ciel. Il se la coule douce là-bas, avec les anges, on les adore. Mais pour nous, la puissance de Dieu, nous l'acceptons à partir du moment où Dieu peut même prendre une apparence humaine. Rien ne peut le lui empêcher. Même si pour certaines personnes c'est stupide que Dieu devienne un homme, pourquoi il deviendrait un homme?
Pourquoi se rabaisser à ce point-là? N'est-il pas tout-puissant? Il est tout-puissant. S'il a créé une fourmi, ça veut dire qu'il peut prendre la forme d'une fourmi. S'il a créé des arbres, il peut être un arbre. Il peut être une plante s'il veut. C'est pas ça qui va le diminuer. Juste qu'il est en train de manifester sa puissance. Chose qu'un homme ne peut pas faire. Tu as été créé comme un homme, tu resteras un homme jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne peux pas devenir un animal aujourd'hui, demain une plante, après-demain du vent, après-demain tu deviens du feu, et la semaine qui vient tu es de l'eau. Un homme ne peut pas faire ça, mais Dieu peut le faire. Il est l'essence même de l'humanité. Il peut prendre n'importe quelle forme qu'il a créée. Et il n'a pas besoin de notre permission pour le faire. Tout à l'heure, c'était hier, nous sommes déjà dimanche. J'étais en train de lire le message de quelqu'un. J'ai oublié son nom. Il était en train de me dire qu'il a du mal à suivre mes vidéos. Il était en train de me dire qu'il a du mal à suivre mes vidéos parce qu'il me dit quand je suis tes vidéos, j'ai l'impression qu'on met de l'émail dans mes yeux. Quand il dit de l'émail, en fait, c'est de la pâte dentifrice. Je crois que c'est un homme qui a écrit. Premièrement, il me dit que je serai musulmane. C'est ce qu'il me dit, que je serai musulmane. Deuxièmement, il me dit qu'il a du mal à suivre mes vidéos parce que lorsqu'il suit mes vidéos, c'est comme si on lui jetait du gingembre ou du piment dans les yeux et qu'il a très mal aux yeux. Il n'arrive pas à supporter mes vidéos. J'ai répondu à ce bien-aimé, mais j'espère qu'il va lire ce message. Il m'a écrit depuis le mois de décembre. Donc hier, j'ai terminé de répondre aux messages des gens qui m'ont écrit jusqu'au 31 décembre. Donc, toutes les personnes qui ont écrit à partir du 1er janvier, je vais vous répondre là, au mois de mars. Donc, j'ai répondu à ce bien-aimé que lorsqu'on est sorti d'Égypte, Dieu nous défend de repartir en Égypte. Tu ne peux pas avoir quitté le monde et Dieu te demande de repartir dans le monde. Tu ne peux pas avoir quitté l'occultisme. Tu ne peux pas avoir quitté la sorcellerie. Tu ne peux pas avoir quitté l'islam, le bouddhiste ou l'athéisme et rencontrer Jésus et revenir en arrière. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment rencontré Jésus. La Bible nous dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu a tout fait pour qu'ils ne repartent pas en Égypte. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc je ne sais pas si c'est bien aimé là, il est toujours abonné, s'il est toujours connecté. Je lui ai répondu, je lui ai dit que j'ai fait un choix. Je ne suis pas musulmane. Je porte le voile, oui. Et je porte le voile, c'est une conviction personnelle. C'est quelque chose que j'ai vu en vision. J'ai vu que je portais le voile. Pour ceux qui sont abonnés et qui ont regardé mes vidéos dès le départ, au départ, je ne portais pas le voile. Au départ, je ne portais même pas le foulard quand je faisais mes vidéos. Il faut laisser Dieu travailler comme il veut. Beaucoup de gens me faisaient des reproches. Oui, voile-toi la tête, voile-toi la tête. La Bible nous dit, Dieu fait toutes choses en son temps. Même la conversion, elle est step by step. Quelqu'un ne peut pas, du jour au lendemain, aller du bas niveau au top. Il faut escalader des marches.
c'est petit à petit. Et aujourd'hui, depuis l'année dernière, je vais dire comme ça, le Seigneur m'a convaincu de me couvrir la tête et de me voiler, chose que je ne faisais pas avant. Et s'il arrive que je fasse une vidéo sans me couvrir la tête, c'est que je suis à l'extérieur de la maison. Quand je suis à l'extérieur de la maison, je n'ai pas forcément le foulard. Ça arrive que je sorte avec le voile, mais pas tout le temps. Donc ça peut arriver, je suis à l'extérieur de la maison, je ressens l'envie de faire un partage, j'allume la caméra et je fais ce partage. Mais c'est quelque chose, Dieu a pris le temps. Donc aujourd'hui, si quelqu'un ne se couvre pas la tête, c'est pas la peine de juger la personne. Dieu est en train de faire un travail. Donc, ne juge pas négativement quelqu'un parce qu'il ne ressemble pas à ce à quoi tu t'attends. Ah, comme elle se voile pas, ça veut dire qu'elle est possédée. Ah, comme elle se maquille, ça veut dire qu'elle est possédée. Ah, comme elle met encore de faux ongles, elle est possédée. Laisse, Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de faire un travail. Laisse Dieu continuer son travail. Toi qui juges la personne, est-ce que tu es mieux qu'elle? Peut-être que tu te couvres la tête, mais il y a sûrement un péché caché dans ta vie que tu n'arrives pas à abandonner. Elle se couvre pas la tête, mais elle fait des efforts pour ne plus pécher. Ce qui te condamne, toi, ne va pas la condamner, elle. Dieu n'empêchera pas quelqu'un d'entrer au royaume des cieux parce qu'il ne s'est pas couvert la tête. Je suis désolée. C'est pas parce qu'une femme ne s'est pas couverte la tête quand elle partait à l'église que Dieu va lui fermer le royaume des cieux. Sorry. Je suis désolée. Je suis désolée. Ne jugeons pas les gens comme ça. Moi aussi, au départ, j'allais à l'église, je ne me couvrais pas la tête. Quand le Seigneur est venu me convertir, il m'a dit, quand tu vas à l'église, couvre-toi la tête. J'ai commencé à le faire. Quand j'ai commencé à prêcher sur les réseaux sociaux, j'avais la tête découverte. Le Seigneur a pris le temps. Et l'année dernière, il m'a convaincue. Et je me suis vue moi-même en vision. J'avais porté le voile. Step by step. Quand Moïse a rencontré Dieu dans le désert, Dieu lui a dit, va sortir mes enfants qui sont encore en captivité en Égypte. Dieu ne lui avait pas détaillé tout ce qui allait se passer. Dieu ne lui avait pas dit, oui, quand vous sortirez d'Égypte, vous allez vous mettre devant la mer, je vais ouvrir la mer, il y aura une colonne de feu qui va vous accompagner la journée, il y a une colonne de nuée qui va vous accompagner la nuit, il y aura ceci, après l'armée de Pharaon sera engloutie. Non, Dieu va étape par étape. Il te présente une première mission. Tu commences ta mission. Au fur et à mesure, il est en train de te façonner, de te perfectionner. Et vous avancez comme ça, c'est comme à l'école. Tu n'apprendras pas les intégrales à un enfant qui est à la maternelle. Tu lui apprendras le B à bas, les bases. Tu lui apprendras l'alphabet. Tu lui apprendras les syllabes. B-I-B, B-O-BO. Après, tu lui apprendras les diphtongues. À chaque étape, il y a un niveau. Et il faut laisser l'enfant évoluer au rythme du maître, au rythme du professeur, pas au rythme du parent. Le parent veut que son enfant ait un quotient intellectuel de 100. Mais si ton enfant n'est pas un génie, laisse l'enfant apprendre calmement. Pourquoi tu es pressé? S'il a 5 ans, apprends-lui à faire des rangs, apprends-lui à faire des carrés. C'est plus facile, apprends-lui des petites choses. Ne lui apprends pas les racines carrées, il comprendra que dalle. Donc que le Seigneur nous aide à ne pas juger. C'est vrai, il y a des gens qui exagèrent. Ah oui, pourquoi elle se maquille? Pourquoi elle met ceci? Son niveau ne lui permet pas encore d'accepter ce que toi tu as accepté. Voilà. La Bible nous dit que les choses de Dieu sont une folie pour les hommes.
Donc, il y a des choses, quand tu dis à quelqu'un, enlève tes vrais cheveux, il trouve qu'elle ne peut pas vivre sans ses vrais cheveux. Elle a un niveau que toi, tu n'as pas. Tu ne vas pas lui imposer ça. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Toi-même, déjà, quand Dieu te voit, il y a des choses qui font corriger dans ta vie. Donc, si Dieu t'a demandé, enlève tes cheveux, enlève tes cheveux. Samson, on lui avait dit, ne coupe pas tes cheveux. Mais Samson n'est pas allé dire aux enfants d'Israël, oui, moi, comme je coupe pas mes cheveux, tout le monde doit devenir comme moi. Laissez pousser les cheveux. Non. Dieu travaille avec chacun comme il veut. S'il te dit garde les cheveux, tu vas garder tes cheveux. Ne jugeons pas les autres. Si tu trouves que l'autre a des lacunes, entre dans ta chambre et prie pour l'autre. Prie pour l'autre. Ne le juge pas. Donc j'ai dit à ce frère, je ne suis pas musulmane. Je ne serai jamais musulmane. J'ai fait la rencontre de Dieu le Père par l'intermédiaire de Jésus-Christ, le messager par excellence qui nous a apporté le salut. C'est celui-là qui nous donne l'assurance de la vie éternelle. Et je lui ai dit, je suis servant de l'Éternel et que je servirai Jésus-Christ toute ma vie. Parce que entre les chrétiens et les musulmans, nous sommes d'accord sur un point. Nous n'avons pas le même esprit. Nous n'avons pas la même doctrine. Mais nous nous retrouvons quelque part. Nous sommes d'accord sur une chose. Entre les musulmans et les chrétiens, nous sommes d'accord sur une chose. Jésus n'a pas de père. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran. Joseph était le père adoptif. Joseph était le mari de Marie. Joseph n'était pas le père de Jésus. Que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, on dit que l'Esprit de Dieu s'est posé sur Marie. Elle est tombée enceinte. Donc Jésus est un être surnaturel. Il n'a pas été conçu comme tous les hommes. Il a été conçu avec la sémence de Dieu. Nous sommes d'accord sur ce point parce que je l'ai lu dans le Coran. Le deuxième point sur lequel nous sommes d'accord, c'est que Jésus n'a jamais péché. Il n'a commis aucun péché. Quand on lit dans le Coran, l'ange Gabriel dit à Marie, cet enfant sera saint. Et il n'y a personne à part Dieu pour être saint. Donc, le Coran et la Bible sont d'accord que Jésus a été conçu de la sémence de Dieu. Donc, Dieu est son Père. À moins que tu comprennes ça, je ne sais pas en quelle langue. Pour concevoir un enfant, il faut la sémence de l'homme et de la femme. Sauf que pour que Jésus vienne au monde, il n'y a pas eu des sémences masculines physiques. Il y a eu la sémence de Dieu. Dieu a rendu Marie féconde. Pas par des rapports sexuels, par un phénomène surnaturel. Et Jésus est un enfant né sans péché. Il y a beaucoup d'histoires que le Coran raconte sur Jésus qui ne sont pas dans la Bible, du genre Jésus parlait dans son berceau. Je l'ai lu dans le Coran. Il fut une fois, j'avais téléchargé le Coran en français. Jésus parlait dans son berceau. Et je ne suis pas très sûre qu'il y a beaucoup d'enfants qui parlent dès qu'ils sont nés, à part Kirikou. Mais Kirikou, c'est un dessin animé. Dans le Coran dit que Jésus, dès qu'il est né, il s'est mis à parler. Et je ne sais pas s'il y a un autre homme comme ça dans le Coran qui a parlé juste après être sorti du sein de sa mère. Ça, c'est pas dans la Bible, c'est dans le Coran.
troisième chose que le Coran dit, Jésus a créé un oiseau. Il a créé avec ses mains un oiseau. Je ne sais pas comment ils expliquent ça, mais je l'ai lu dans le Coran. Dans la sourate, je crois 6, si je ne me trompe pas. Sourate 6 ou 3, entre les deux. Lorsqu'on parle de l'histoire de Mariam. Jésus a créé de ses mains un oiseau. Il a donné la vie à un oiseau. Qui donc peut donner la vie? Qui peut créer à part Dieu? Ce que les magiciens font là, c'est de la prestidigitation. C'est de la magie. C'est du mensonge. Jésus, c'était pas de la magie. Jésus, il a créé un oiseau et il a soufflé sur l'oiseau. L'oiseau a pris vie. L'oiseau était vivant. Comment est-ce qu'il a créé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a pris de la boue, du sable et l'a mélangé? Ça, il n'explique pas. C'est quelque chose que j'ai lu moi personnellement dans le Coran. Jésus a créé. Et qui donc a le pouvoir de créer si ce n'est pas Dieu? Moïse a fait des miracles. Moïse n'a rien créé. Moïse avait un père et une mère. Moïse n'a pas parlé dans le berceau de sa mère. Moïse n'est pas né saint. Abraham n'est pas né saint. Isaac, Jacob, tout ce monde-là, les Noé, personne n'est né saint. Personne n'a créé. Ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles, ils ont ouvert la mer rouge, oui. Mais seul Jésus-Christ a créé. À qui donc revient le pouvoir de création, si ce n'est pas Dieu lui-même? Et la dernière chose pour laquelle le Coran et la Bible sont d'accord, c'est que Jésus-Christ reviendra. C'est écrit dans le Coran, je l'ai lu. C'est écrit dans la Bible, je l'ai lu. La divergence qu'il y a entre le Coran et la Bible, c'est au niveau de la mort de Jésus. Le Coran dit, on a trompé les gens au sujet de la mort de Jésus. C'est pas grave. Mais le Coran et la Bible sont d'accord que Jésus-Christ reviendra et il viendra juger le monde. C'est écrit dans le Coran, Jésus viendra juger le monde. On n'a pas prononcé le nom de quelqu'un d'autre. On n'a pas dit Moïse viendra. On n'a pas dit Abraham viendra. On n'a pas dit Jean-Baptiste, Yahya. On a dit Jésus, Issa, fils de Marie. Il reviendra à la résurrection des morts. À la fin des temps, il viendra juger le monde. Et j'ai lu dans le Coran que ceux qui ont cru en Jésus seront au-dessus de ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Ça signifie que Jésus est le juge suprême de l'humanité. Jésus est le juge, c'est lui qui va juger le monde. Aujourd'hui, tu ne reconnais pas que Jésus est Dieu, mais le Coran dit que Jésus a créé. Aujourd'hui, tu ne reconnais pas que Jésus est Dieu, mais le Coran dit que Jésus est né saint, il n'a pas commis de péché. Aujourd'hui, tu ne reconnais pas la seigneurie de Jésus, mais le Coran dit que Jésus viendra juger le monde. Et quand tu vas te juger, il te posera la question, combien de fois m'as-tu adressé ne fût-ce qu'une prière? Combien de fois as-tu cherché mes enseignements pour comprendre quelle était ma volonté et quel était mon but quand je suis venu sur terre? Nous devons exploiter toutes les Écritures. C'est pas la peine de se figer sur tel chapitre, tel verset. Nous devons prendre les choses dans la globalité. Ceux qui lisent le Coran, ils n'ont pas lu que Jésus reviendra à la fin des temps, juger les vivants et les morts. Vous n'avez pas lu ça. Allez lire la sourate d'Imra. Allez lire, il y a tellement de versets. Allez lire toute la sourate d'Imra. Jésus est saint. Il a commencé à parler dans son berceau. Il n'a pas de père.
Il est la sémence, il est le fruit de la sémence de Dieu. Y a-t-il une différence entre Dieu et sa sémence? Raison pour laquelle on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que c'est la sémence de Dieu qu'il a engendrée dans le corps de Marie. Et plus loin, ça c'est vraiment au début, et plus loin, on dit à la fin des temps, à la résurrection des morts, Jésus-Christ reviendra. Il jugera les vivants et les morts, et ceux qui ont cru en Jésus seront au-dessus de ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Pas cru en Jésus en tant que prophète. Oh, sorry. Ceux qui ont cru en Jésus. Pas ceux qui ont cru en Jésus en tant que prophète. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est un homme saint. Jésus est le fruit de la sémence de Dieu. Jésus est celui qui a créé. Il est le créateur. Jésus est celui qui viendra juger. Il est le juge par excellence. Et tu dois y croire dans ces termes. Jésus n'est pas un prophète. Les prophètes, c'est Moïse, Abraham, tout ce monde-là sont des prophètes. Ils sont morts, ils ont des tombes. Et ce n'est écrit nulle part que Abraham viendra juger le monde. Moïse ne jugera pas le monde. Moïse n'est pas saint. Abraham n'est pas saint. Ismaël, Isaac, ils sont pas saints. Jésus, le fils de Marie, il est saint. Il est extraordinaire. Quand tu lis le Coran, il n'y a personne qui a les qualifications qu'on a données à Jésus. Quand tu lis la Bible, il n'y a personne qui a les qualifications qu'on a données à Jésus. Jésus est un homme extraordinaire. Que tu crois en sa mort ou pas, c'est pas grave. Que tu crois qu'il est ressuscité des morts ou pas, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est écrit qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts, et toi aussi y compris. Tu comparaîtras devant le tribunal de Jésus et il te posera la question, est-ce que tu as cru que j'étais saint? Oui, j'ai cru que c'était écrit, oui, mais qui d'autre à part Dieu est saint? Si je suis saint, et si cela a été écrit dans ton livre, cela signifie que je suis Dieu. Pourquoi tu n'y as pas pensé? Pourquoi tu as figé tes énergies, ta vision et ta croyance sur quelqu'un qui est mort et qui ne s'est jamais réveillé? Pourquoi tu t'es concentré sur quelqu'un qui ne savait même pas s'il héritait de la vie éternelle? Tu t'es concentré sur quelqu'un. Alors que moi, je suis écrit dans ton livre. On a parlé de moi dans ton livre saint. Mais tu n'y as pas prêté attention. Tu as prêté attention à tout. Faut pas manger du porc. Faut pas. Mais tu n'as pas cherché à savoir qui était Jésus. Ça, tu l'as pas cherché. Faut pas côtoyer les mécréants. Faut tuer les infidèles. Faut exterminer ceux qui n'ont pas la même doctrine que vous. Mais on ne s'est pas concentré sur l'essentiel. On ne s'est pas concentré sur celui qui donne la vie. Celui qui peut créer. On ne s'est pas concentré sur celui qui est saint. Celui qui n'a pas de péché. On ne se pose pas la question, comment il a fait pour ne pas pécher? Ça, c'est quelque chose pour lequel on ne réfléchit pas. On ne cherche pas à comprendre. Que s'est-il passé pour que cet homme ait pu résister au péché? On ne se pose pas la question, pourquoi il viendra juger le monde? Qui est-il pour qu'il vienne juger le monde? Tu crois que Dieu confiera à un homme la tâche de condamner ou de ne pas condamner quelqu'un? Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous parler. Dieu est en train de parler dans nos cœurs. Lis bien ton livre et tu connaîtras la vérité. Pendant que tu lis ton livre, demande au Dieu Tout-Puissant de se révéler à toi et il va le faire. Demande-lui. Ne te préoccupe pas seulement des enseignements qu'on t'a donnés par tel ou tel. Cherche par toi-même. Va lire
et va essayer de comprendre tout en interrogeant Dieu, en priant. Éclaire-moi, montre-moi le chemin, dis-moi la vérité et donne-moi la vie éternelle. Je suis la servante de Jésus-Christ et je le resterai jusqu'à mon dernier souffle. Avant-hier, c'était dans la nuit, j'étais en train de prier. J'ai vu quelque chose qui m'a interpellée. J'ai vu une foule nombreuse. Une foule nombreuse. C'était avant-hier, dans la nuit du vendredi. Non, dans la nuit du jeudi au vendredi. J'étais assise sur mon lit. J'étais en train de prier. Alors, je priais pour quel sujet? Je ne sais plus. J'ai vu une foule nombreuse, beaucoup de gens. J'avais l'impression que j'étais comme un drone. J'avais l'impression que j'étais suspendue dans les airs. J'étais comme un drone. Ou j'étais comme dans un avion, bref. Mais en fait, je me voyais élevée dans les airs et mon regard était vers la terre comme ça. Et je voyais une foule innombrable, juste au bord d'une mer. Je voyais la mer parce que je pouvais voir les vagues. Et il y avait un peuple devant la mer. Je me suis dit, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Tout le long d'une plage. Vraiment tout le long. Ils prenaient tout l'espace de la plage. Ils étaient là. Je me suis dit, mais ils vont où? Je me suis dit, mais ces gens-là vont où? Comment ils peuvent aller devant la mer et ils sont là? Ils attendent quoi devant la mer? Il n'y a pas de passage devant la mer. J'ai dit, mais ces gens-là vont où? Et cette image m'a choquée. Je me suis vraiment posé la question, mais ils vont où? Il n'y a pas de vie dans la mer. Un homme ne peut pas vivre dans la mer. Un homme n'est pas un poisson. Et le Seigneur me l'a rappelé là tout à l'heure. En fait, il m'a réveillée pour ça. J'étais en train de dormir. Je crois qu'il doit être, je sais pas, ok, bientôt 3 heures du matin. Il m'a réveillée spécialement pour ça. Il me l'a rappelé. Il m'a dit, l'image que tu as vue dans la nuit du jeudi au vendredi, ce sont les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils devaient aller à Canaan, dans la terre promise. Ils ont essayé de prendre le chemin le plus court en passant par le pays des Philistins. Mais Dieu leur a demandé de revenir et de venir camper devant la mer. J'ai essayé de voir la carte qui correspond à ce détour-là. C'est vraiment un détour. C'est vraiment un détour. Alors, l'image n'est pas très visible. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas de Bible d'études. Moi, j'ai une Bible d'études et je vais essayer de vous montrer cette image. Ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Let me show you this picture. Je vais vous montrer l'image afin que nous puissions comprendre. Ok, je vais tourner la caméra. D'accord. Alors, c'est ça. Là, c'est ma Bible d'études. L'Exode. L'Égypte est là. L'Égypte est là. Les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Bon, je vais utiliser mon couteau, hein, c'est pas grave. Ils étaient ici en esclavage en Égypte. Tout ça, c'est l'Égypte. Et Ramsès, c'était la capitale. Ramsès, c'est là, ici. Et les enfants d'Israël, les Hébreux, ils étaient à Goshen. C'était ici, leur petit territoire où ils vivaient. Donc, tout ça, c'est l'Égypte.
Donc, les enfants d'Israël sortent d'Égypte, ils quittent par Goshen. Et ils sont allés dans le désert de Shur. Lorsqu'on lit dans Exode, ils devaient passer par le pays des Philistins. Pour aller à Canaan, ils doivent passer par Jéricho. En fait, le chemin le plus court, c'était celui-là. Ils devaient quitter ici, passer par le désert, et voilà, et ils entraient à Canaan. D'accord? Ça, c'est la route menant au pays des Philistins. Là, c'est Gaza. Là, voilà. Ici, là, c'est Hébron, ainsi de suite, là, chez Jéricho. Ça, c'est dans la Bible d'études. Pour ceux qui ont des Bibles d'études, ce sont des grosses Bibles où vous avez tous ces détails. Donc, ils quittent Goshen. Donc, je disais, les enfants d'Israël quittent Goshen. Goshen est là. Et normalement, ils devaient se diriger ici. À un moment donné, on dit, ils sont venus camper quelque part vers Migdol. Mais apparemment, il y avait des combats ici dans le pays des Philistins. Et Dieu ne veut pas que les enfants d'Israël passent par les pays des Philistins, de peur que, arrivant chez les Philistins, quand ils vont rencontrer la guerre, ils vont revenir en Égypte. Donc Dieu leur demande, ils ont campé quelque part ici, vers Migdol, on dit. Dieu leur demande de faire le détour. Ils sont revenus, ils sont descendus ici et ils sont venus camper. Là, c'est la mer Rouge. Ça, c'était le chemin le plus court. En quelques jours, ils entraient dans la terre promise. Mais Dieu leur demande de quitter ici, de venir là, descendre ici et venir se mettre tout le long de la mer. Voilà, ça c'est la mer Rouge. Donc, ils sont venus ici, à telle enseigne que lorsqu'ils ont traversé, ils sont entrés dans le désert du Sinaï. Quand ils sont allés à la montagne du Sinaï. Donc, Dieu leur demande de quitter ici et ils sont tous venus camper le long de la mer. Et c'est ça le long de la mer. Alors qu'ils ont laissé leur ville ici, la capitale ici, il y a Sukkot ici, il y a Python, mais ils sont venus ici plus bas. C'est en fait le chemin des enfants d'Israël. Donc Dieu leur fait passer par ici, ils entrent dans le désert, ils tournent dans le désert pendant 40 ans et ils arrivent un jour à Jéricho, les murs de Jéricho tombent et ils continuent leur chemin jusqu'à Canaan. Ça, c'était vraiment le résumé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Les enfants d'Israël, sous l'ordre de Dieu, sont allés camper juste en face de la mer Rouge. Nous pouvons le lire dans Exode au chapitre 14. Et j'étais allée vite faire cette lecture aujourd'hui. Quand le Seigneur m'a réveillée, je me suis dit, je vais aller lire l'histoire de la sortie des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés là pendant un certain moment. Combien de temps? Aidons-nous. La Bible ne nous dit pas combien de temps ils sont restés là. Et c'est quoi l'exode? L'exode, c'est le déplacement d'une population d'un endroit à un autre. L'exode, c'est aussi le déplacement des richesses d'un endroit à un autre. On parle de l'exode rural, on parle de l'exode urbain, mais là, on parle d'un autre type d'exode. On parle de l'exode des élus, où le peuple élu de Dieu devra quitter l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est la servitude. L'Égypte, c'est la souffrance. L'Égypte, c'est la condamnation. L'Égypte, c'est l'esclavage. Et ils sont là au bord de la mer et ils attendent. Ils attendent quelque chose.
Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils savent même pas ce qu'ils attendent. Jusqu'à ce que l'ennemi se fasse voir. C'est là où il y a la panique dans le camp. Mais Dieu va empêcher l'ennemi de toucher à un seul cheveu de ceux qui ont été élus. Et Dieu m'a dit, bientôt c'est l'exode. Donc, de la même façon que j'ai vu cette image avant-hier, dans la nuit du jeudi au vendredi, Dieu m'a dit, vous êtes devant la mer Rouge. Il y a un miracle qui va se produire. Il y a quelque chose que le monde n'a jamais vu qui va se produire. Quelque chose dont les gens en parleront. L'ouverture de la mer Rouge. Quelque chose de surnaturel. N'eût été l'intervention divine, c'est quelque chose d'impossible. Et vous savez, les enfants d'Israël n'étaient pas en rang. Ils étaient dispersés. Ça veut dire que Dieu a ouvert un espace tellement grand afin de les laisser passer. Ce n'était pas un couloir d'1 mètre. Ce n'était pas un couloir de 2 mètres. C'était vraiment un grand espace afin que le plus de personnes possible puissent entrer. Ce n'était pas un couloir de 10 mètres. Je crois que c'était plus que ça. C'était pas un corridor où les gens devaient se battre pour entrer. Dieu ne veut pas qu'on se batte pour entrer. Chacun devait marcher à son rythme. Il y avait des personnes âgées, il y avait des enfants à bas âge, il y avait des personnes malades, il y avait des femmes en état de gestation. Et on ne devait pas les bousculer. Chacun devait marcher à son rythme. Il y avait des brebis, il y avait des moutons, il y avait des poulets, il y avait des animaux. Et ils marchaient lentement, ils ne se pressaient pas. Il n'y a pas de bousculade pour entrer à Canaan. C'est pas la peine de se battre, de s'insulter sur les réseaux sociaux. Ah, l'autre là, il a fait ça. L'autre là, il a fait ça. Non, il n'y a pas de bagarre. Il y a assez d'espace pour tout le monde. Et ce miracle-là, tout le monde en parlera. Toutes les contrées, tous les pays voisinants, tous les pays voisins de l'Égypte avaient entendu parler de ce que le Dieu d'Israël avait fait en Égypte. Raison pour laquelle les enfants d'Israël étaient craints. On avait peur d'eux parce qu'on sait que Dieu était avec eux. Et ils ne sont pas sortis main vides. Ils ont pillé les richesses des Égyptiens. Ils n'ont pas pillé parce qu'ils sont partis voler, non. Dieu leur a dit, demandez aux Égyptiens de vous donner des richesses. Demandez-leur de vous donner de l'or, de l'argent, des choses. Ils sont sortis riches d'Égypte. Et Dieu était en train de me dire, vous n'allez pas sortir de ce monde pauvre. Tout ce qui appartenait autrefois aux Égyptiens, je vais vous les donner avant de traverser la mer Rouge. Avant d'entrer dans la libération complète, parce que tant qu'ils n'ont pas traversé la mer Rouge, ils sont encore accessibles à l'ennemi. L'ennemi peut les attaquer. Pharaon peut combattre. Mais à partir du moment où ils se retrouvent de l'autre côté, Pharaon ne peut plus rien faire contre eux. Nous sommes encore de ce côté, nous sommes encore en Égypte, nous sommes encore de ce monde. Le diable peut encore nous faire du mal, il peut encore essayer de nous séduire, il peut encore nous martyriser parce qu'on n'est pas encore passé de l'autre côté. À partir du moment où tu passes de l'autre côté, l'ennemi n'a plus accès à toi parce que tu as traversé la frontière. Donc, tant qu'on est encore ici, il peut y avoir du tumulte, il peut y avoir de l'embrouille, il va y avoir des disputes, des insultes, sans ce qui s'est passé, comment les enfants d'Israël voulaient lapider Moïse, comment ils commençaient à blasphémer contre Dieu. Ça se passe ici au bord de la mer. Mais nous avons des richesses avec nous. Il m'a dit,
vous n'êtes pas pauvres. Et avant que je puisse vous faire traverser de l'autre côté, vous allez jouir de ces richesses-là. Quand ils sont sortis, on dit que la pâte était à peine levée. Ils ont tout laissé en Égypte. Ils ont laissé leur maison et la plupart de leurs biens. Ils ont pris l'essentiel. Ils ont pris leur famille et ils ont pris des richesses parce qu'ils avaient besoin de ces richesses-là. Non seulement pour aller construire le tabernacle, non seulement pour faire des courses auprès de toutes ces nations qu'ils allaient rencontrer dans le désert, mais aussi là où ils étaient. Ils devaient aller se ravitailler dans les villages ou dans les villes environnantes. Ils devaient avoir à manger. Mais si les Égyptiens ne leur avaient pas donné des richesses, comment ils allaient payer? Parce que pendant 400 ans d'esclavage, ils n'ont reçu aucun salaire. Ils n'étaient pas rémunérés. Mais c'est ce que les Égyptiens leur ont donné qui leur a permis de subsister pendant ces quelques temps où ils sont restés devant la mer en attendant le miracle. Dieu m'a dit en cette fin des temps, il y a des richesses qui appartenaient aux Égyptiens qui va donner aux élus. Mais que les élus ne se trompent pas. Ils ne sont pas appelés à rester là au bord de la mer. Tôt ou tard, la mer va s'ouvrir, nous allons traverser. Tôt ou tard, le ciel va s'ouvrir, nous allons partir. Les richesses que nous avons, qui nous ont été données des Égyptiens, par la main puissante de Dieu, c'est pour nous permettre de vivre simplement jusqu'à ce que la mer s'ouvre. Les richesses que les Égyptiens ont données aux enfants d'Israël, c'était pas pour construire des buildings. C'était pas pour s'acheter des chars et des chevaux. C'était pas pour s'acheter des armes et faire la guerre aux Égyptiens. C'était pas pour construire des immeubles, des tours. C'était pour survivre en attendant le grand miracle. Les richesses que nous allons acquérir en cette fin des temps, sachant les utiliser pour la gloire de Dieu. Nourrissant nos enfants, nourrissant nos familles, faisant du bien à nos voisins, aidant les gens. N'entrons pas dans le superflu. C'est pas la peine de devenir riche aujourd'hui pour t'acheter un jet privé. T'as pas besoin de jet privé. Si aujourd'hui Dieu te bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Achète un sac de riz, un carton de sucre, de l'huile, de l'eau minérale, va donner aux pauvres. Aide les gens autour de toi. Le Seigneur t'a donné toutes ces choses pour subvenir aux besoins de ceux qui t'entourent. Pas pour aller faire la bamboula à Dubaï. Tu dois rester là, attention, la mer Rouge va s'ouvrir. Elle ne restera pas là ouverte éternellement. Quand tous les enfants, les élus seront passés, la mer va se fermer. Et ceux qui essayeront seront engloutis dans les profondeurs de la mer. Parce qu'ils voudront faire du mal aux élus. Le Seigneur va bénir ses élus en cette fin des temps. Et pour ceux et pour celles qui seront bénis, que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence. Comment utiliser cet argent? Comment utiliser ces richesses? Pour la gloire de Dieu. N'oublions pas que ces richesses-là, ça ne nous servira que sur terre. Ça ne nous servira que sur terre. Là où nous allons, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays qui a déjà été conçu comme ça. Le lait et le miel y coulent.
On n'a pas besoin de forcer. Au ciel, il y a déjà des richesses. Mais les richesses qui sont sur terre, c'est pour nous permettre de ne pas mourir de faim. Ce n'est pas la peine de chercher à ce qu'on te vénère parce que les Égyptiens t'ont donné tellement de richesses. Ça sert à rien d'aller faire du matu vu dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Dans le désert, tu as besoin de ton sac à dos et des vivres. Dans le désert, on a besoin de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Va demander à un campeur, lorsqu'il va camper dans la montagne, qu'est-ce qu'il a dans son sac? Qu'est-ce qu'il a dans son sac? Il a l'essentiel, le minimum pour la survie. C'est de ça dont on a besoin maintenant. Tu as une maison, tu vis tranquille. Ne cherche pas à aller au-delà pour te faire voir, pour être une occasion de chute pour les autres. Apprenons à nous contenter. Parce que nous n'allons pas rester éternellement au bord de la mer. Si tu te mets à construire ta maison au bord de la mer, elle va tomber. Parce qu'au bord de la mer, le sable n'est pas stable. Les vagues peuvent l'emporter. Mais surtout, n'oublie pas que tu es encore du côté des Égyptiens. Et surtout, n'oublie pas que la finalité de ton voyage, c'est de passer de l'autre côté. Donc, si tu passes ton temps à construire ta maison au bord du sable, alors que la mer va s'ouvrir pour traverser, tu vas commencer à regretter ta maison et tu vas faire comme la femme de Lot. Pendant qu'il sera temps de sortir sans regarder en arrière, toi tu sortiras et tu te retourneras pour regarder ta maison. Raison pour laquelle avant de bâtir quoi que ce soit en cette fin de temps, demande à Dieu de te révéler, est-ce qu'il faut que tu te lances dans cette activité? Est-ce qu'il faut que tu fasses cette chose-là? Peut-être que tu vas le faire pour rien. Peut-être que tu vas perdre ton temps. Peut-être que ça va même pas réussir. Demande à Dieu l'argent qu'il t'a donné, le travail qu'il t'a donné, ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses de ça? Nous devons demander la direction divine. Il m'a dit, vous êtes au bord de la mer. Combien de temps ça prendra? Je ne sais pas. La Bible ne nous dit pas pendant combien de temps ils sont restés campés devant la mer. On ne nous donne pas combien de jours, combien de semaines, combien de temps. J'ai lu dans Exode 14, j'ai pas lu le temps qu'ils ont passé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas restés là. Ils sont passés de l'autre côté. Mais tout le monde n'est pas passé. Les Égyptiens qui ont essayé de passer, ils ont été engloutis. Il n'y a que les élus, il n'y a que les gentils, il n'y a que les bons qui vont passer. Les méchants ne passeront pas. Ils vont rester. Tout à l'heure, avant que je commence cette vidéo, j'étais en train d'entendre une chanson. J'ai entendu une mélodie en fait. J'étais en train de charger mon téléphone. Merci Seigneur parce que tu me l'as rappelé. Et j'ai enregistré cette mélodie-là. Je l'ai tellement chantée. Je l'ai tellement chantée que Dieu m'a encore inspiré. J'ai tellement chanté cette chanson tout à l'heure. Je me rappelle plus de la mélodie, mais je l'ai enregistrée. Je l'ai chantée, je l'ai chantée. Et au fur et à mesure que je la chantais, je sentais comment elle se modifiait, elle devenait plus belle. Il y avait des paroles qui me montaient dans le cœur. Il y avait d'autres mélodies qui montaient. Et je peux en faire une. C'est une chanson déjà toute complète. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer, comment Dieu arrive
arrive à me faire composer des chansons comme ça tous les jours. Il y a un mystère dans la chanson. Nous devons faire un effort de ne pas écouter n'importe quelle chanson. La chanson est dédiée à Dieu. La louange, l'adoration, la musique, la mélodie, tout ce qui est chanson doit être dédié à Dieu. Dieu est jaloux de la chanson. La chanson a été créée pour la gloire de Dieu. Parce que je n'arrive pas à m'expliquer comment j'entends des chansons tout le temps. Dieu aime la chanson. Dieu aime le chant. Que des mélodies pour la gloire de Dieu montent dans ton cœur matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Et ce chant-là disait que Dieu m'aide. Le chant disait, en fait, c'est venu comme une mélodie. J'étais allongée sur mon lit, je me suis penchée pour charger mon téléphone et j'ai entendu la mélodie. Une mélodie. Et après la mélodie, j'ai entendu une parole. Et la parole disait, je suis le Dieu puissant, quelque chose comme ça. Je suis le Dieu puissant, je suis là. Je suis le Dieu puissant, j'arrive. C'est ce que la mélodie disait, les paroles disaient. Je peux pas vous dire exactement parce que je l'ai enregistré, sauf qu'avec, bref, tout ce temps passé, j'ai oublié, mais c'était quelque chose de beau. C'était beau, c'était intense, c'était vivant. Ça disait, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis là. Ou je suis ici, quelque chose comme ça. Et après, encore, je suis le Dieu tout-puissant. J'arrive. Bon, entre j'arrive ou je viens, c'est la même chose. Je me suis levée. J'ai commencé à chanter. Je suis allée au balcon, je chantais cette chanson. C'est quelques mots. Et je suis venue, j'ai pris mon téléphone. Et pendant que j'ai commencé à enregistrer ces petites paroles, d'autres paroles se sont ajoutées. Une autre mélodie s'est ajoutée. Et ça a formé un single. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferai de toutes ces mélodies. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Que Dieu aime qu'on chante pour lui. Même si tu ne sais pas chanter, c'est pas grave. Dieu aime ta voix, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Même si tu ne sais pas chanter comme une diva, c'est pas grave. Chante-le avec ton cœur. Même si ça n'a pas de sens, c'est pas grave. Comme l'enfant prodigue, il t'aime avec tes défauts. Que tu sois sale, que tu sois pas beau, que tu sentes pas bon. Dieu t'aime comme tu es. Je n'ai pas la possibilité de chercher cette mélodie-là, sinon la vidéo va couper. Mais une seule chose. Nous sommes au bord de la mer Rouge. Bientôt le monde entier entendra parler de ce que notre Dieu va faire. Il va ouvrir un couloir. Il y a un couloir humanitaire qui va bientôt s'ouvrir pour les élus de Dieu. Et les gens vont en parler.
Nous sommes encore dans le désert, donc il y a des choses qui nous manquent encore. Nous sommes des nomades. Nous avançons, nous marchons et nous allons quelque part. Nous sommes sortis d'Égypte, mais nous ne sommes pas loin de l'Égypte. Dieu ne veut pas que nous puissions rebrousser chemin et repartir. Dieu veut que nous passions à l'autre bord. Il va faire un miracle. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Et beaucoup de gens sauront que notre Dieu est réellement Dieu. Lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés au bord de la mer, la Bible nous dit que Pharaon s'est moqué parce qu'il a cru que les enfants d'Israël étaient égarés. Il a cru que les Israélites s'étaient égarés. Il s'est dit, oh, ils vont mourir dans le désert. Et c'est ce que beaucoup de gens croient. Lorsqu'on parle du retour de Jésus, on se dit, ils sont fous ces gens-là. Ils se moquent de nous. Lorsqu'on attend l'ouverture de la mer Rouge, ils se moquent de nous, ils se disent, ils sont dingues ces gens-là. Ils s'imaginent que leur Dieu va ouvrir le ciel et qu'il va apparaître et qu'ils seront tous enlevés, ils vont disparaître de la terre comme ça. N'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Ça va se faire. Même Moïse, quand ils se sont retrouvés là, il ne savait pas que la mer allait s'ouvrir. Personne ne savait que la mer allait s'ouvrir. Si Moïse le savait, Moïse allait amener les enfants d'Israël au bord de la mer, mais ils avaient déjà pris une autre destination. On a vu tout à l'heure sur la carte. Ils s'étaient dirigés vers Migdol. Ils essayaient de prendre le raccourci, le chemin le plus court. Mais Dieu les attendait au bord de la mer, parce qu'il voulait qu'on en parle. J'aimerais dire au monde entier que nous qui attendons le retour de Jésus, nous qui attendons que la mer s'ouvre, nous attendons le plus grand miracle qui n'ait jamais existé. Nous ne sommes pas fous. On n'a pas perdu la tête, on n'est pas dingue. C'est quelque chose qui va arriver. Et vous en serez témoins. Et alors que vous en serez témoins, prosternez-vous devant le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir entrer dans le repos de votre âme. Vous allez passer des moments difficiles, c'est vrai. Ceux qui sont restés en Égypte vont souffrir, c'est vrai. Mais ce n'est pas encore perdu. Ne fléchissez pas les genoux devant Baal. N'adorez pas Baal. C'est le seul moyen de pouvoir sauver son âme. Père éternel, je te remercie pour ce soir. Je te remercie pour ce soleil qui va bientôt se lever. Plusieurs attendent la délivrance. Plusieurs attendent ton secours. Plusieurs attendent que tu reviennes. Alors que la nuit est avancée et que le jour approche, apprends-nous à compter nos jours et à rechercher de tout cœur la sagesse, l'intelligence, l'amour, le pardon. Seigneur, apprends-nous à être dirigés